Bientôt, ce même radar pourra être encore plus redoutable. En plus des excès de vitesse, il pourra savoir si vous portez votre ceinture de sécurité, si vous utilisez le téléphone au volant et si vous respectez les distances de sécurité. Tout ça grâce à l'intelligence artificielle. Les sanctions pourront se cumuler. En plus des amendes pour excès de vitesse, chaque infraction supplémentaire vous coûtera 135 € de plus. Et ce n'est pas fini. Au total, vous pourrez perdre jusqu'à 8 points d'un coup sur votre permis de conduire. C'est une excellente nouvelle pour les caisses de l'État. Non mais c'est pas la peine de nous dire que c'est pour la sécurité routière, parce que là, les mecs qui conduisent avec du protoxyde d'azote, drogués jusqu'aux yeux, etc., avec le nouveau radar, ça se verra pas. Hein. Donc c'est pas ça. Là, c'est juste comment on fait du pognon. Bon bah ils vont faire du pognon, parfait, ouais. Bravo. La courbe depuis l'arrivée des radars, d'accord, des morts et des blessés graves sur la route, a décliné totalement. Regardez la courbe. Ouais. On est passé de 18 500 morts par an à 3 200 morts par an. D'accord ? Oui. Ça, c'est dû notamment au radar. Quand vous dites regardez la courbe de l'évolution des radars, elle rejoint exactement la courbe de baisse des accidents. J'ai envie de vous dire, monsieur Pilat, non, en fait, complètement pas. Ce qui se passe, c'est qu'en 2002, il y a eu évidemment une véritable prise de conscience de la logique de se battre sur la sécurité routière. Le problème, c'est que le premier radar sur les routes françaises, monsieur Pilat, il n'est pas en 2002. Il est arrivé le 27 octobre 2003. Donc vous allez être d'accord avec moi qu'un seul radar sur les routes françaises posé dans le département de l'Essonne en 2003, fin 2003, a difficilement pu sauver la vie de quelqu'un à Bordeaux ou à Tourcoing en 2002. De plus, depuis 2013, nous n'avons plus aucun gain sur la sécurité routière. Aucun. Le même nombre de tués. Donc ça veut dire qu'en 12 ans, on piétine. Pourtant, on n'a jamais eu autant de radars. Mais quand je pense qu'on est en 2025 à encore discuter de l'efficacité ou non des radars, mais franchement, je tombe de mon tabouret, quoi. Ce sont des vies qui sont en jeu. En 2021, alors que la France comptait 4220 radars, 3219 personnes sont mortes sur la route. 3 ans plus tard, le nombre de radars est passé à 4750, 530 de plus, mais la mortalité routière aussi a augmenté, 213 décès supplémentaires. Le radar, sa vocation, c'est la vitesse, avant tout. Ce qu'il faut en France, c'est le rendre populaire, ce radar. Vous vous rendez compte que dans les études, 72,8% des Français considèrent le radar comme une pompe à fric. Est-ce qu'on a 3/4 des Français qui sont complètement abrutis ? Non. S'ils le pensent, c'est pour une raison. C'est parce que le radar, qui avait vocation à être une arme anti-chauffard, est devenu une arme anti-tout le monde. En attendant, les radars ont rapporté 890 millions d'euros l'an dernier, dont 75% sont alloués à la sécurité routière. Toujours plus de radars, toujours plus d'argent des radars, toujours plus de morts sur les routes. C'est ça, la triptyque à la française.